les caractéristiques de la maturité spirituelle. Qu'est-ce que la maturité? C'est l'état d'un fruit mûr. C'est le développement complet d'une personne. Et quel est cet être dont on rend témoignage quand on dit le matin à 4 pattes, à midi à 2 et le soir à 3? On parle bien sûr de l'homme. Et l'homme en soi est né pour croître. Il est né pour avancer, il est né pour grandir. Et c'est pareil en esprit. En esprit, nous sommes nés pour grandir. Nous sommes nés pour croître. Nous sommes nés pour avancer avec Dieu. Nous sommes nés pour comprendre mieux encore les choses de Dieu. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas toutes les caractéristiques. Je ne vais pas parler de tout ce qui concerne la maturité. Mon message n'est pas parfait. Et c'est la première fois que je fais ça. J'ai l'impression d'être comme le président. Mais je sais que je suis plus que le président parce que je suis ambassadeur du royaume. Amen. Et je vais commencer par la première des caractéristiques. En premier lieu, un chrétien mature, c'est un fils, c'est une fille. C'est une fille, un fils qui ressemble à Dieu. Et c'est quelqu'un qui est utile au royaume. Les hommes disent souvent tel père, tel fils. Et on ne dit pas tel père, tel enfant. Mais on dit tel père, tel fils. Pourquoi? À cause du physique, mais aussi à cause de l'aspect intellectuel, à cause de l'aspect comportemental d'un fils ou d'une fille. On dit telle mère, telle fille. Et si je suis réellement fils de mon père, je vais lui ressembler soit physiquement, soit dans mon comportement. Sinon, vous aurez du mal à comprendre que je suis réellement sorti de ce monsieur. Sinon, vous direz que je suis un cousin, que je suis un neveu. Et beaucoup de personnes sont appelées à être fils ou filles de Dieu, mais restent, demeurent des neveux, des nièces, des cousins. Alors que nous sommes appelés à ressembler à Dieu. Lorsque une personne te voit, est-ce qu'elle voit Dieu en toi? Est-ce qu'elle voit l'amour de Dieu en toi? Est-ce qu'elle voit la sainteté de Dieu en toi? Toi qui es sur les réseaux, est-ce que si Jésus-Christ avait un réseau, est-ce que si Jésus-Christ avait un réseau, est-ce que il aurait le même statut que toi, le même profil que toi, les mêmes photos que toi? Est-ce que si si Jésus était une sœur, est-ce qu'elle s'habillerait comme toi, ma sœur? Est-ce qu'elle aurait les mêmes photos que toi, ma sœur? C'est tout cela que nous allons voir. Et si je me développe, je dois au final, in fine, ressembler à Jésus-Christ. Nous allons prendre notre premier verset, notre premier texte. Nous sommes dans Galates 4, le verset 1. Galates, l'épître aux Galates, le chapitre 4 et le premier verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Tant que tu es un immature spirituel, tu ne peux pas hériter des promesses de Dieu. Tu ne peux pas hériter de Canaan et tu es inutile au royaume. Beaucoup, il y a sur le terrain de ta vie, il y a beaucoup de pros. Il y a beaucoup de pros. Mais au final, tu manques le but. Il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de prophéties. Mais dans ta vie, on ne voit rien qui change. On ne voit rien arriver. Et les promesses d'hier, les prophéties d'hier, en fait, n'arrivent pas à leur terme. N'arrivent pas à leur terme. Et quand tu es immature, tu es inutile. Vous êtes inutile au royaume des cieux. Et pourquoi je dis ça? À l'âge de 30 ans, Jésus passe au Jourdain. Il passe au Jourdain et une fois grand, une fois mature, une fois mûr, alors là, après le Jourdain, lorsqu'il ressort du Jourdain, lorsqu'il ressort mouillé par les eaux du Jourdain, Dieu l'appelle, tu es mon fils, en qui j'ai mis toute mon approbation, en qui j'ai mis toute ma confiance. Dieu l'appelle mon fils, parce que c'est un fils qui doit hériter du royaume. C'est un fils qui doit être utile au royaume. Et nous le voyons dans Ésaïe 9, le verset 5. Dieu dit dans la Bible que un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, qu'il a donné son fils unique. C'est un fils que Dieu a donné. Ce n'est pas un enfant. Lorsque Jésus avait 3 ans, il ne faisait pas de miracle. Lorsque Jésus avait 15 ans, il ne faisait pas de miracle. Même à 29 ans,
il ne faisait pas de miracles. Il était quelque part inutile au royaume parce qu'il n'avait pas encore terminé sa croissance. Il n'avait pas encore vraiment mûri. Amen. Donc il était quelque part inutile au royaume. N'allez pas croire les gens qui disent que non, nous avons vu Jésus-Christ par là, il était enfant, bébé, avec Marie, Sainte Marie, avec Saint Joseph, et je l'ai vu, il m'a guéri. Jésus-Christ ne fait pas de miracle bébé. Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, est passé par les eaux du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste et pour vraiment vivre la manifestation de la gloire du Père. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 13, le verset 11, Paul dit à ses contemporains que j'étais jeune, je réfléchissais comme un jeune, je pensais comme un jeune, mais une fois étant devenu grand, j'ai mis une séparation avec les choses de l'enfant. Vous savez, quand on grandit, on est différent d'avant. Quand on change, on est différent. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, je parlais avec une de mes tantes et je lui disais que j'allais me marier avec une arabe. Que j'allais me marier avec une arabe. Ça peut faire rire, mais j'étais vraiment sérieux parce que j'étais jeune. Je pensais comme un jeune. Je crois que j'étais en seconde ou au collège, je ne me rappelle plus trop. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, ami, sans effet au nom de Jésus. Elle n'a pas compris qu'est-ce que je disais et moi je ne comprenais pas pourquoi elle se fâchait. Elle a directement changé d'un coup, elle m'a dit non, 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 non. Et pourtant je me dis mais ce sont seulement des Arabes, ce sont des humaines. Pourquoi je ne peux pas me marier avec elles? Mais bien aimé, quand tu te maries avec une musulmane, tu dois être musulman. Tu dois devenir musulman. Vous devez devenir musulman. Et si j'avais accompli ce que je disais, oui, il n'y aurait pas de frère ami. Il y aurait peut-être un frère Hamid ou Hamoud, Amin, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, lorsque j'ai grandi, j'ai mis une séparation avec les choses de l'enfant. Avec les choses de l'enfant. Bien aimé, vous devez grandir. Nous devons grandir. Nous devons croître avec l'Éternel. La deuxième des caractéristiques, c'est qu'un chrétien mature, il est constamment dépendant de la parole de Dieu, pas de la prière. Je vais m'expliquer, je répète. Un chrétien mature est dépendant de la parole de Dieu et pas de la prière. Pourquoi je dis cela? Osée 4,6 nous dira mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas mon peuple périt parce qu'il lui manque la prière. Dieu ne dit pas mon peuple périt parce qu'il lui manque le jeûne. Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est par faute de connaissance de Dieu, par faute de connaissance de la parole de l'Éternel, de la révélation de la parole de l'Éternel, que nous mourrons. Que nous mourrons. Ce n'est pas parce que nous prions pas assez, parce que nous jeûnons pas assez. Bien aimé, les autres religions jeûnent aussi et prient aussi. Les musulmans prient et jeûnent durant le mois du Ramadan. Et même les bouddhistes. Il y en a beaucoup qui prient et qui jeûnent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils connaissent Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils connaissent le Seigneur. Nous allons voir dans Psaume 119. Je vais aller rapidement dans Psaume, le chapitre 119. Psaume 119. Nous allons lire du verset 130 au verset 133. Je lis la parole de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Bien-aimé, tu ne veux pas que le mal domine sur toi? Demande à Dieu que tes pas soient vraiment affermis. Demandez à Dieu que vos pas soient affermis dans la parole de Dieu. Que vos pas soient vraiment affermis dans la parole de Dieu, pas dans la prière. On voit beaucoup de personnes qui prient beaucoup, mais qui connaissent peu Dieu. Et c'est comme cela que Satan nous joue des tours. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Et la Bible dira que c'est la prière du juste, c'est la prière fervente du juste, et la prière de la foi qui a une grande efficacité. C'est la prière du juste qui peut guérir les malades. Et la Bible dit dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4, que le juste vivra par la foi. Et si la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Donc nous devons être totalement dépendants de la parole de Dieu. Sinon nous ne sommes pas appelés justes. Sinon Dieu ne nous écoute pas. Il y a tant de prières, mais tant de prières sans foi.
Et c'est vraiment une tristesse dans le corps du Christ. Et moi, je prie que vous puissiez avoir la foi, que votre foi soit basée, encastrée dans la parole de l'Éternel. Je prie vraiment que vous puissiez avoir une foi fervente, une foi inébranlable. Et nous continuons. Satan peut nous laisser prier sans la foi. Satan peut vous laisser prier, il peut vous laisser prier. Mais quand vous allez prendre la parole de Dieu pour essayer de la méditer, alors là, vous aurez des problèmes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de fois, moi ça m'est arrivé beaucoup de fois, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, vous voulez lire, vous voulez méditer même un chapitre, vous commencez à dormir au milieu du cinquième, sixième verset, vous vous endormissez, vous sentez le sommeil, vous sentez un sommeil profond. Et parfois, même des personnes se déplacent pour aller à l'église, pour écouter la parole de Dieu, mais commencent à dormir une fois la prédication venue. Mais lorsqu'il y a match de foot, lorsqu'il y a une télé-réalité, là en tout cas, tout le monde est concentré. Et parfois même les gens demandent des prolongations. Mais lorsque le prédicateur dépasse de 5 minutes, alors là c'est comme s'il sentait dans son esprit que vous étiez en train de le lapider. Si je dépasse, ne me lapidez pas dans vos esprits. Parce que je vous aime. Et Satan peut nous laisser prier. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment de connaître Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu. C'est en méditant la Bible que vous connaîtrez la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu révélée qui affranchit. Qui affranchit. On peut parler beaucoup de langues. On peut parler beaucoup en langue. Mais si on ne médite pas, tout cela ne sert à rien parce qu'on ne connaît pas vraiment le Dieu à qui on s'adresse. Beaucoup de personnes sont zélées pour Dieu, pour les choses spirituelles. Beaucoup de personnes sont zélées vraiment pour l'œuvre de Dieu, mais ont une vie misérable. C'est bizarre. Parce que Dieu bénit ceux qui le servent. Alors pourquoi il n'y a pas de bénédiction qui accompagne ceux qui servent Dieu? C'est parce que nous faisons beaucoup de choses sans la parole de Dieu, sans la volonté de Dieu. Et c'est une tristesse. C'est une tristesse. Bien aimé, Satan domine ceux qui sont immatures. Satan va les dominer. Même si tu es chrétien, même si vous êtes chrétienne, vous avez accepté Jésus-Christ, mais vous vivez des complications démoniaques, des complications sataniques, les démons de votre famille vous réclament, vous sentez vraiment des réclamations, c'est que quelque part, peut-être, il y a un problème de foi, il y a un problème de connaissance de Dieu. Parce que si vous connaissez la foi, si vous connaissez la parole de Dieu, si vous connaissez la vérité de la parole de Dieu, vous allez comprendre que vous avez été placé, vous avez été élevé dans les hauteurs avec Christ. Et celui qui est caché en Christ, personne ne peut le voir, personne ne peut l'atteindre. Si vous connaissez la vérité. Si vous connaissez la vérité. Et Satan joue beaucoup avec les chrétiens qui ne connaissent pas la vérité. Satan joue beaucoup avec les chrétiens qui méprisent la parole de Dieu. Et c'est dommage. C'est dommage. Bien aimé, si l'Europe a dominé l'Afrique, c'est parce qu'à un moment donné, l'Europe avait la connaissance qui était supérieure à la connaissance des Africains. C'est un fait. Je suis africain, je suis noir, comme vous le voyez, mais je le reconnais. Je le reconnais. Il y a eu un temps dans le Moyen-Âge, un homme appelé Martin Luther a eu une révélation. Il a eu une révélation. Il était dans l'église catholique. L'église catholique qui était une église vraiment bizarre. Qui était vraiment une église bizarre, qui était centrée sur l'argent, centrée sur les biens matériaux. Et disait aux fidèles que si vous voulez être sauvés, il faut que vous payiez beaucoup un prix lourd. Et pour les pauvres, dommage. Et Martin Luther a eu une révélation. La révélation de Habakkuk 2,4 qui dit « Le juste vivra par la foi ». Et par là, juste après, en ce moment-là, Gutenberg avait découvert l'imprimerie. Et la première des choses qu'ils ont imprimées, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été dispersée partout en Europe. Et c'est comme ça que l'Europe a pu commencer à faire de grandes inventions. C'est comme ça que l'Europe a pu vraiment se développer au point de dominer sur les autres et au point de dominer sur l'Afrique. Ça ne sert à rien de militer sans réelle raison. Il faut comprendre que sans connaissance, vous serez toujours dominé par quelqu'un. Sans connaissance, vous serez toujours dominé par celui qui connaît. Dans nos pays, il y a beaucoup de matières premières importantes. Mais des matières premières importantes qui sont utilisées, qui sont vraiment prélevées, volées même par d'autres. Parce que nous n'avons pas de raffinerie, par exemple, pour le pétrole, parce que nous n'avons pas assez de connaissances pour utiliser ces potentiels. Ce sont pas des richesses en soi, mais ce sont des potentiels que nous pouvons transformer en richesse. Mais nous n'arrivons pas parce que nous manquons de connaissances. Bien-aimé, tu peux être enfant de Dieu.
Mais si tu manques de connaissances, tu n'entreras jamais à Canaan. Tu n'entreras jamais dans les promesses, dans les prophéties que Dieu t'a données. Amen. Amen. C'est pourquoi grandissons dans la parole de Dieu. Grandissons. Tu veux te marier avec un païen? Et Dieu dit quoi dans cette affaire? Dieu dit quoi dans tout cela? Dieu en pense quoi? Souvent nous formons des projets. Et puis c'est après seulement que nous nous tournons vers Dieu pour que Dieu puisse mettre un tampon sur nos projets. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de projets qui échouent. Un païen ne peut pas se marier avec un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Toi tu es toi tu es poisson, tu es fils de Noun. Comment vas-tu te marier avec un lion, avec un crocodile alors que tu es poisson? Il va te manger. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les mariages aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas consulter Dieu avant de avant de concrétiser un projet. Si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne et que vous m'écoutez, je vous décourage. Je ne vous encourage pas, j'essaie de vous dissuader, de vous mettre avec un païen. De vous mettre avec un païen. Parce que le feu étranger a détruit la vie de Salomon. Le feu étranger, l'amour pour les femmes étrangères a détourné son cœur de l'Éternel. Il a commencé à adorer les dieux que ces femmes ont ramenés. Bien-aimés, grandissons dans la parole de Dieu. Quel est ton projet? Est-ce que votre projet est vraiment dans la parole de Dieu, est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Israël voulait un roi. Israël a demandé un roi à Samuel. Et Samuel a commencé à se fâcher. Il s'est dit, mais vous voulez un roi? Vous voulez un roi pourquoi? C'est Dieu votre roi. Mais Israël a dit non. Nous voulons un roi que nous pouvons voir et qui va nous accompagner dans nos batailles, qui va marcher devant nous. Nous voulons un roi. Et Samuel a commencé à s'énerver. Dieu a dit à Samuel, Samuel, ne t'énerve pas. Parce que c'est moi qu'ils ont rejeté. Ne t'énerve pas. Donne-leur un roi. Et bien aimé, cette entreprise a commencé avec un roi qui leur a apporté des souffrances, qui leur a apporté des problèmes. Je parle de Saül. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites lorsque vous entreprenez quelque chose, une entreprise, une affaire? Est-ce que vous vous connectez à Dieu? Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Est-ce que cette affaire, cette volonté vient d'une méditation profonde de la parole de Dieu, une conviction qui vient de la parole de Dieu, une conviction qui vient de Dieu? Ou est-ce que cela vient de vos passions? Est-ce que cela vient de la volonté de plaire, de la volonté d'avoir, l'amour de l'argent, l'amour de posséder, l'orgueil de ce monde? Bien-aimés, retirons-nous de tout cela. Nous devons être à part. Église veut dire ecclésia, c'est mis à part. Nous devons être à part du monde. L'amour du monde signifie inimitié contre Dieu, dit Jacques. Nous devons réellement être à part. Alors nous continuons. Nous allons le lire. Nous allons lire dans Acte 8. Acte 8. Acte, le chapitre 8. Le verset 1 à 5. Je vais le lire. Dans le nom puissant de Jésus, je lis la parole de Dieu. Saül approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de la Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saül, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Quelle belle parole! Quelle belle parole! Bien-aimés, pourquoi je dis quelle belle parole? Je dis quelle belle parole parce que c'est quand tout va mal, c'est quand il y a des problèmes, des tribulations, des persécutions, que l'entreprise de Dieu prospère. C'est bizarre. L'entreprise de Dieu prospère lorsque tout va mal. Alors que nos entreprises ne prospèrent point et voire font faillite lorsque tout va mal. Voyez comment le coronavirus fait chuter le cours de la bourse. Les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui feront faillite à cause de cette maladie, à cause de cette pandémie. Alors que le meilleur des entrepreneurs, qui est Dieu, a créé une entreprise il y a 2000 ans. Et cette entreprise demeure encore aujourd'hui. Et cette entreprise avance lorsqu'il y a des tribulations, lorsque les gens veulent persécuter l'église. Lorsque les gens veulent persécuter l'église, que les églises se ferment, lorsque le coronavirus nous dit que nous ne pouvons plus nous réunir ensemble à plus de 50, à plus de 10,
à plus de deux, nous ne pouvons plus nous réunir ensemble. C'est là que l'église va de l'avant. Et je proclame dans notre église que l'église ira de l'avant, quelles que soient les pandémies, quelles que soient les maladies, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Les gens cherchent les choses de ce monde en se battant, au lieu de demander, au lieu de s'approcher à celui qui les donne. C'est triste. C'est une nouvelle tristesse. Combien de travail, combien d'entreprises, combien de choses ont éloigné les gens de Dieu. Combien les choses ont éloigné les gens de Dieu, les choses de ce monde, les choses terrestres. Quand j'appelle certaines personnes, certains frères, certaines sœurs, pour lui demander, mais pourquoi je n'ai pas vu à l'église? Oh non, je travaillais. Oh non, je suis fatigué. Mais pour les concerts, pour les matchs de foot, pour sortir, aller faire du shopping, personne n'est fatigué. Personne n'a de maux de tête. Personne n'a de maux de ventre. Personne n'est fatigué. Personne n'est fatigué. Et c'est vraiment... c'est une tristesse. Et ça fait partie de la faiblesse de certains chrétiens. On est spirituel. Plus on est spirituel, plus on cherche à servir Dieu. Et pas à s'éloigner de Dieu. Plus on grandit, plus on cherche à servir Dieu. Et nuance, il faut vraiment noter cette nuance, que ce n'est pas parce que plus on sert Dieu qu'on est plus spirituel. Il faut mettre la charrue avant les bœufs. Je n'ai pas dit que plus tu sers Dieu, ça veut dire que tu es spirituel. Non, mais plus tu es spirituel, plus tu grandis, plus vous grandissez, plus vous chercherez alors à servir votre Dieu, à faire plaisir à votre Dieu. Amen. Amen. Il faut vraiment chercher conseil au meilleur des entrepreneurs. Aujourd'hui, certaines personnes me disent, ami, il faut entreprendre, il faut devenir entrepreneur, c'est la mode, lance-toi, investis, quoi, mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de tout cela? Qu'est-ce que Dieu en pense? Je vais d'abord chercher la face de Dieu, savoir ce que Dieu me dit pour ma vie, car Dieu connaît ma vie, Dieu connaît ma destinée. Moi, je ne sais pas ce qui arrivera demain, je ne sais pas ce qui va se passer une fois que je vais quitter cet endroit, je ne le sais pas. Mais Dieu connaît mon futur, Dieu connaît mon avenir. Donc je place mon avenir en Dieu et j'essaie d'accomplir les volontés, les choses, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. C'est ce qu'un chrétien mature doit faire, ce qu'un chrétien mature doit faire. Nous allons voir je vais le lire dans Genèse 26, un homme a fait confiance à Dieu. A fait confiance à Dieu et il a semé lors de la disette. Il a semé lorsque tout allait mal. Et il est devenu très riche. Genèse 26, le verset 1 à 3, j'ai lu la parole de Dieu. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Et le verset 12 à 14 dit, Isaac fit des semailles dans le pays et il y récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Bien-aimés, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, même si cela vous semble vraiment déraisonnable, même si cela vous semble vraiment pas juste fou, vous allez prospérer. Vous allez prospérer, vous allez avancer. Même s'il y a la disette, même s'il y a des problèmes, lorsque Dieu vous parle et que vous écoutez, même si ça paraît fou, vous allez avancer. Amen. Vous allez avancer. Quelle loi économique pourra dire à Isaac de semer dans la disette, de semer dans la misère? Mais Dieu l'a fait. Et Dieu est le meilleur des entrepreneurs. Et il est devenu très riche. Il s'est enrichi. Bien-aimés, obéissez à Dieu. Même lorsque vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous parle comme cela. Même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu. Obéissez. Obéissez. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissez. Troisième des caractéristiques. Je vais aller un peu plus vite. Un chrétien mature marche dans l'équilibre. L'homme est tridimensionnel. L'homme est esprit. Il a une âme et réside dans un corps. Et 3 Jean, le verset 2, nous dit que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous nos égards, à tout égard. Dieu veut que nous puissions grandir. L'esprit, l'âme et le corps. Beaucoup de chrétiens cultivent l'un et délaissent l'autre. Il y a un déséquilibre. Certaines personnes sont très intelligentes. Beaucoup de chrétiens sont très intelligents dans le monde et
ne comprennent pas la parole. Vous allez voir des médecins, des intellectuels, mais lorsqu'ils commencent à lire la Bible, ils n'y comprennent rien. Lorsque vous prêchez, il va vous dire, je n'ai rien compris. Pourtant, ce sont des personnes qui sont très intelligentes. La parole ne dépend pas de ton intelligence. La parole dépend de ton cœur qui est accroché à Jésus-Christ, qui s'ouvre à Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de ta tête, de ton intelligence ou de tes connaissances. Beaucoup de personnes aussi sont très zélées pour Dieu et, et négligent leur corps, négligent l'âme. Et là, je vais m'adresser aux mamans. Maman, je vous aime beaucoup, mais cultivez un aspect de votre vie et négligez l'autre. C'est un déséquilibre. Ça fait 20 ans que tu es peut-être en France, maman, que vous êtes peut-être en France. Ça fait 20 ans que vous êtes peut-être ici, dans ce pays. Et nous savons que la mission première d'un chrétien, c'est d'évangéliser. Mais comment allons-nous évangéliser si nous ne parlons pas la langue et si nous comprenons mal la langue? C'est un premier obstacle. Et vous allez voir que dans votre première mission, vous êtes déjà limité. Vous avez déjà des limites. Parce que vous ne cultivez pas votre âme, le siège de la pensée, le siège de l'intelligence. Vous ne cultivez pas l'âme. Vous cultivez beaucoup l'esprit, vous priez beaucoup, mais vous ne cultivez pas l'âme. Et certaines personnes encore ont vraiment du zèle pour Dieu, sont très spirituelles, mais négligent le corps. Lorsque tu es venu à Jésus-Christ, tu étais très belle. Vous étiez vraiment très belle, très attirante. Ou papa, tu étais vraiment beau. Mon frère, tu étais vraiment attirant. Mais en priant, en allant vraiment dans la prière, en allant en profondeur avec Dieu, vous commencez à mépriser le corps. Vous commencez à mépriser l'enveloppe. Alors que Dieu aime le corps. Dieu n'aime pas la chair. Dieu aime le corps. Parce que ton corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu aime le corps. Beaucoup de personnes sont parties avant l'heure parce qu'elles n'ont pas pris soin de leur corps. Parce qu'elles ont mangé mal. Elles ont consommé des choses pas bonnes. Et toute leur vie. Et elles sont parties à 60 ans. 50. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Qu'est-ce que vous faites de votre corps? Il ne faut pas négliger cela, cet aspect de votre vie, car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'arrive vraiment à ma fin. Beaucoup de personnes vraiment sont vraiment dans le sport. Elles cultivent vraiment le corps. Elles cultivent le corps, mais négligent la partie spirituelle, négligent leur âme. Vous allez voir des personnes, des femmes qui sont très belles, qui font attention à leur corps, mais ce sont des coquilles vides. Excusez-moi l'expression. Des coquilles vides. Alors que ce qui fait demeurer un homme auprès de vous, c'est votre âme. C'est votre intérieur. Ce n'est pas votre coquille. Lorsqu'on veut manger des huîtres, lorsqu'on veut manger des huîtres, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la coquille. La coquille ira à la poubelle. C'est l'intérieur. Un homme cherche une femme intelligente, une femme qui pourra le faire rire, une femme qui pourra le valoriser, et pas une femme qui prendra soin d'elle 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, avec le maquillage. Maquillez plutôt votre âme, maquillez votre esprit. Laissez un peu de côté le corps. Soyez vraiment équilibrés. Amen. Et je finirai par là. Un chrétien mature se donne à Dieu. Un chrétien mature donne sa vie à Dieu. Un chrétien mature a l'amour. Et l'amour donne. Nous avons cité avant Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour donne, l'amour vous pousse à donner. L'amour vous pousse à ne pas garder, mais à donner à Christ. L'amour vous pousse à donner. Je vais raconter une petite anecdote. Ça s'est passé vendredi. Je me suis, comme on dit, embrouillé avec ma femme. On s'est un peu disputé. Bon, on s'est pas vraiment disputé, c'est plutôt moi qui a haussé le ton. Et elle est restée calme. Elle est restée calme, j'étais là, je dis, mais ça. Et elle est restée calme, elle est restée vraiment très calme. Elle m'a regardé, puis elle est partie. Et j'étais énervé, j'étais en colère. Et la colère n'est pas une mauvaise chose. Mais il ne faut juste pas pécher lorsque vous vous mettez en colère. J'étais en colère. Et 5-10 minutes plus tard, je suis passé dans le couloir et elle m'a fait 2 cadeaux. Elle m'a fait 2 cadeaux et qui vraiment m'ont vraiment réjoui. Et lorsque j'ai vu ces cadeaux-là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je me suis énervé avec elle? Pourquoi je me suis énervé? Oh non, cette femme, elle peut me tuer. Et donc j'ai dit non, il faut que je lui envoie un message. Je lui envoie un message, j'ai dit DSL, je voulais écrire désolé, DSL. Mais là, le Saint-Esprit m'a dit non, dis pardonne-moi, c'est mieux. Dis pardon, c'est mieux. Et là, j'ai écrit pardonne-moi d'avoir haussé le ton, d'avoir gueulé avant. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait
fait un cadeau, elle m'avait offert quelque chose. J'ai pensé, j'ai vu la chose, et je me suis dit non. Je me suis rappelé que cette femme est une femme merveilleuse. Je me suis rappelé que cette femme vraiment m'aime beaucoup. Et donc, toute la colère est partie. Bien aimé, lorsque le prophète Ésaïe va vers Ézéchias, lui dit tu vas mourir. Il repart. Ézéchias se tourne vers le mur, il se tourne vers Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Moi j'ai glorifié ton nom. J'ai glorifié ton nom. J'ai enlevé les faux dieux. J'ai glorifié ton nom. Souviens-toi de moi. Bien aimé, à l'instant même, le prophète Ésaïe n'était même pas encore sorti du temple, n'était même pas encore sorti du palais royal, excusez-moi. Il était dans la cour. Dieu lui dit, hé, prophète, excuse-moi, arrête-toi. Retourne voir mon ami, retourne voir le Ézéchias là. Dis-lui qu'il va vivre. Lorsque vous vous donnez à Christ, lorsque vous vous donnez à Dieu, même lorsque vous péchez, écoutez-moi bien, même lorsque vous péchez, même lorsque vous tombez, à cause de l'amour que vous manifestez pour Dieu, Dieu peut même pardonner vos fautes. Qu'est-ce qu'il dira à cette femme pécheresse lorsqu'elle est venue dans la maison de Simon et qu'elle a, excusez-moi, pas Simon, qu'elle est venue là où Jésus était avec ses disciples, qu'elle a brisé ce vase-là et qu'elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux. Qu'est-ce que Jésus a dit? À celui qui aime beaucoup, lui sera pardonné beaucoup de péchés. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Aimer Jésus, aimer le Christ, sommes-nous réellement matures? J'aimerais vous poser vraiment cette question. Est-ce que nous sommes réellement des chrétiens matures? Est-ce que nous sommes réellement matures? Est-ce que nous nous donnons réellement à Christ? Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Dans notre marche de tous les jours, est-ce que nous aimons vraiment, réellement Dieu? Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Et je vais terminer par là. Jésus dira à celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais à celui qui la perdra à cause de moi, il va la retrouver. Et nous donnons des vies vraiment de menteurs, des vies de colériques, des vies d'impudiques à Dieu. Mais lui nous donne la vie éternelle. Alors pourquoi ne pas lui offrir nos vies? Pourquoi ne pas lui offrir toute notre vie? Je dis bien toute notre vie. Dieu n'est pas avare. Dieu n'est pas avare. Lorsque vous vous donnez à lui, lui va vous récompenser. Où est Jésus-Christ dans l'église? Où est Jésus-Christ dans la maturité de l'église? Sommes-nous des églises matures? Sommes-nous des chrétiens matures? Je priais hier, lorsque je préparais ce message, et je me suis assoupi dans la prière. Et je demandais réellement dans mon cœur pourquoi Dieu ne se manifeste plus comme avant. Pourquoi Jésus ne peut plus se manifester comme avant dans nos églises. Et j'étais ici. Dans mon son, j'étais à l'église. J'étais à l'église. J'allais entrer dans la... j'allais ouvrir la porte qui mène vers la salle, là où tout le monde est. Mais à côté de moi, c'est comme si l'esprit me poussait à regarder dans la salle des enfants. Et dans la salle des enfants, j'ai vu un papier par terre. Un papier déchiré. Un papier méprisé, piétiné. Et sur ce papier-là, il était de couleur bleu-violette. Sur ce papier-là était écrit quoi? Sur ce papier-là était écrit Jésus-Christ. Et donc j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que cela voulait dire. Et Dieu m'a dit simplement que souvent, l'église me met de côté. Souvent, l'église me met au dehors. Souvent, l'église me méprise et me piétine. Comment veux-tu que je me glorifie? Comment veux-tu que je me manifeste dans l'église? Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à intercéder pour l'église. Nous avons besoin de remettre Dieu à sa place. Nous avons besoin de remettre Jésus-Christ à sa place. Et je veux vraiment que vous puissiez vraiment prier avec moi. Nous allons vraiment prier, nous allons faire cette prière. Nous allons vraiment demander à Jésus-Christ de revenir à sa place. Nous allons lui déclarer notre amour. Nous allons lui dire que nous ne sommes rien sans lui et que nous avons besoin de lui. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, maintenant, pour ton peuple qui vient d'écouter cette parole, pour tous ceux et celles qui écouteront cette prédication, cet encouragement, cette exhortation. Père, que nous puissions te remettre à la bonne place de nos cœurs, que nous puissions te remettre au centre de nos vies, que nous puissions te remettre, Seigneur, Papa, là où toi tu veux. Nous voulons te remettre sur le trône de la gloire, sur le trône de l'honneur, sur le trône royal de notre vie. Nous voulons que nos vies puissent être centrées sur toi, être centrées sur Jésus-Christ, être centrées sur la parole de Dieu. Nous voulons que notre vie puisse ressembler à celle de Jésus-Christ.
Antioche a appelé ces hommes chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Jésus-Christ. Des chrétiens matures ressemblent à Jésus-Christ. Des chrétiens matures ressemblent à Jésus-Christ. Des disciples matures ressemblent à leur maître. Nous voulons te ressembler. Seigneur, remplis nos cœurs d'amour pour toi. Remplis nos cœurs d'intérêt pour l'évangile, d'intérêt pour ta parole. Bénis, Seigneur, ceux qui écouteront ce message. Bénis ceux qui ont écouté ce message. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Je vous remercie vraiment. Soyez richement bénis.